on est... on est quand? On est jeudi. Et comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique. Donc, comme j'avais un peu l'ennui de mes abeilles, je me suis dit, eh ben allons-y. Hop, là il y a mes ruches. Et on va aller leur rendre une petite visite. Et je suis donc super contente parce qu'il y a de l'activité, je vous montre. Je m'approche pas trop, j'ai pas de tenue, mais il y a du monde. Donc, eh ben, les abeilles sont sorties, il fait beau. Elles vont commencer à essayer de trouver du pollen pour nourrir le couvain. Si les abeilles sortent, c'est que la reine reprend sa ponte. Ça veut dire que ce week-end, je pense qu'on va aller, a priori, ouais, ce week-end, voir s'il faut mettre du candy pour leur donner un petit coup de boost. Là, du coup, j'en profite pour faire une petite balade dans les bois. Je change de main pour tenir le téléphone. Il fait un temps super agréable. Je suis essoufflée parce que je parle et que je marche vite. Mais ça fait du bien. Et voilà, je vous emmène un petit peu avec moi en balade. Bonjour à tous, on est jeudi, fin d'après-midi. Je vous retrouve pas du tout apprêtée. J'en suis bien désolée, mais faut me prendre comme je suis. Parce que j'ai été faire un petit tour dans les bois et que je viens de rentrer. Et j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres des DP que j'avais commandés la semaine dernière quand j'avais terminé mon abeille. Du coup, on va parler un peu d'épée vite fait, comme ça, au dépourvu, j'ai rien rangé, il y a mes chaussettes qui traînent, on s'en fout. J'ai rangé dans une boîte les anciens. Parce que, en fait, je vais tout vous expliquer. J'ai rangé les restes de mon abeille, ici. Ça, c'est les restes de mon Bouddha qui est là-haut, que vous voyez pas, mais que vous avez déjà vu. Voilà. Et j'ai aussi un DP que je vais vous montrer. Je vais vous le montrer, je le sors de dessous mon bureau. Ça fait au moins 1 an et demi qu'il est comme ça. J'espère qu'il n'y a pas une souris dedans. J'ai un peu peur de trouver des grosses araignées. Bon, normalement, dans mon atelier, non, mais je fais des trucs, moi, devant vous, là. Non, non, il n'y a rien. Ok, c'est bon. C'est un DP que j'avais acheté à l'espace culturel, à l'époque où je connaissais pas encore les DP. Et c'était une œuvre de Vincent Van Gogh qui s'appelle ah voilà, Wheatfields. Et qui représente des champs. Vous savez, à la Van Gogh, j'adore. Voilà. Et celui-là, en fait, je l'avais commencé. C'est un grand, je crois. Ah oui. Oh, c'est beau! Eh, mais je suis con d'avoir arrêté. Je suis désolée, ça va faire un peu de bruit, hein, mais vous avez l'habitude. Il mesure 59 sur 47. Il est grand. Et puis j'avais commencé. Oh.
Qui c'est qui va finir son Van Gogh? Donc, les diamants qui correspondent à ce DP là, c'est tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, oh, ça me donne très envie de le... En fait, il faudrait que je finisse les DP commencés avant de commencer les nouveaux. C'est pour ça que je suis venue vous en parler, parce que quand j'en parle, en fait, en vidéo, bah, ça me motive. Donc, tous les diamants sont là-dedans. Oh, je crois que je vais le faire, celui-là. J'ai celui-là et la lanterne. Donc, du coup, le Van Gogh. Objectif, pas d'ici la fin du mois non plus, il faut pas abuser, mais je termine le Van Gogh avant de terminer la lanterne. Parce que ce matin, j'ai fait, bah ouais, j'ai fait ça, là. J'ai un petit peu diamanté ce matin. Un petit peu en bordure, comme ça. Juste parce que je savais que j'allais en recevoir au courrier. Que du coup, je vais pas faire tout de suite, puisque j'ai retrouvé le Van Gogh. Donc, je savais qu'il était quelque part, hein, mais j'étais pas sûre. En fait, j'avais dit, enfin j'ai dit, il n'y a pas de souci, je l'ai maintenu, que je faisais cette semaine le 1 jour, 1 en cours. Donc hier, c'était le jour du Wool and Honey Sweater. Alors là, je l'ai vachement bien avancé, le yoke, hein, et on en est à ça d'empiècement. Je suis super contente. En fait, quand je tricote qu'un encours dans la journée, forcément, il avance plus vite. Et aujourd'hui, c'était le glittering. Mais le glittering, il m'a pas posé de difficultés particulières, si ce n'est que j'attends mes copines, parce que je veux pas le finir avant elles. Comme Mélanie, oh Mélanie me rattrape, mais Christelle et Géraldine, elles sont à la section 13. J'ai très peu tricoté aujourd'hui, j'ai tricoté mon glittering, le début de la bordure, mais en fait, si on se prend au jeu du rythme, ça peut aller très vite en fait. Parce que c'est des petits rangs aller-retour, tac, 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 quelques petites manipulations en cours de route, mais si on tricote vraiment à fond, je pense qu'en, allez, on va dire, ouais, quelques jours, c'est fait. Donc, je me suis retenue pour pas trop tricoter le glittering. Donc, j'ai fait un peu de DP ce matin, j'ai fait d'autres choses, de l'écriture, parce que j'aime écrire. Vous découvrirez un jour peut-être mes talents cachés. Et j'ai été voir mes abeilles parce qu'on avait tout à l'heure un grand soleil de printemps. Ça sentait, oui, comme un petit avant-goût de printemps. J'ai dit, mais je peux pas rester enfermée à la maison juste parce qu'il y a un livreur Amazon qui va venir. Hein. Donc j'ai été me promener, j'ai été voir mes abeilles. C'était trop bien. C'était trop bien. Elles sont sorties parce que je vous ai dit, au moindre rayon de soleil, elles sortent. Elles faisaient des vols d'orientation devant les ruches. C'était trop bien. Alors, j'ai vu 5 ruches. 3 et 2, 5 et 1, 6 ruches. Parce que je sais plus compter jusqu'à 5, jusqu'à 6. J'ai vu 6 ruches. Les 6 ruches, il y avait des abeilles qui rentraient et qui sortaient. Il y en a où il y avait déjà beaucoup d'abeilles et d'autres où il y en avait moins. Mais elles sont vivantes. C'est trop bien. Donc je suis super contente. Ça sentait bon, j'ai été faire un petit tour dans le bois, ça sentait bon, la mousse et l'humidité, c'était chouette. Et puis bah, je suis rentrée à la maison, et le temps que je déballe mes DP, bah ça y est, c'est devenu tout gris, et puis c'est de nouveau l'hiver. Mais bon, j'ai eu un petit... C'était ma petite récompense, parce que j'ai dit que mes abeilles me manquaient. Petit coup de pouce. Voilà. Donc là, bah du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas très envie de tricoter, je pense que j'ai envie de dépéter, comme dirait ma petite Céline. Tu veux dépéter avec moi? Donc je vais dépéter un petit peu, diamanter, pour dire les choses correctement, pas en choquer non plus. Et je vais ouais, faire ça, je vais m'installer peut-être... Oh non, je vais rester à l'atelier, j'y suis bien. Je vais rester à l'atelier, je vais faire un peu le Van Gogh, j'ai très envie, du coup je l'ai vu, ça m'a donné trop envie de le faire. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, ce matin, je vous retrouve au salon avec mon Fantastitch, mon merveilleux West. Mon Fantastitch, celui que j'ai tricoté cet été et qui m'a rempli de joie de la même façon que mon glittering que je suis en train de tricoter maintenant. Ouais. Que des laines doudou dedans, du au fil d'Horus essentiellement, du Palaluna tout doux en single. Ça a donné cette beauté de châle. Un vrai West comme je les aime, grand et doudou. Donc je le mets ce matin. Ce matin j'ai froid. Pourtant il fait 22 dans la pièce, j'ai froid, un petit coup de fatigue.
Alors, on va parler d'épée ce matin. On va parler Diamond Painting. Je vous montrerai mes encours demain ou ultérieurement. J'ai fini la petite abeille que Ursula m'a offerte. Elle est juste magnifique. Alors oui, elle a 9 couleurs. Donc, quand on la regarde de près, c'est pixelisé, c'est normal. Mais, franchement, elle fait son effet. Il faut que je trouve un petit cadre ou un petit carton pour la raidir et la mettre dans mon bureau, enfin dans mon atelier. En arrière-plan, là, elle va pas tenir, bah non. Hier, j'ai reçu une commande Amazon de DP. Je vais pas vous développer toutes les commandes, hein, on n'est pas là pour faire du déballage inutile. Par contre, je vais vous montrer celui que j'ai commencé, du coup. Parce que je suis incorrigible, à peine reçu, pouf, à peine commencé. J'ai juste commencé, je montre le haut. Voilà, non, ouais, voilà, j'ai juste commencé ça. Ouais, j'ai pris une on dit un triptyque pour 3, mais là c'est un quadriptyque. Un lot de 4 DP sur les sorcières, avec des lunes et tout ce que j'aime. Donc on est sur un format 30-40 je crois. Ouais, c'est ça. Celui-là, il a exactement 21 couleurs, ce qui est pas mal. C'est beau, hein? Voilà, donc j'ai commencé ça ce matin tranquillement. Et je voulais remercier une abonnée, une qui m'a offert un DP aussi, que j'ai reçu hier après-midi. Donc là aussi, dans un souci de discrétion, je respecte son choix de ne pas la citer. Mais en tout cas, bah, merci. Elle a fait ses courses et elle m'a envoyé ça. Ouais. Et là, comment vous dire, le truc, il est grand. La vague d'Okusai, je sais pas si on dit comme ça. Hein. Donc, 30 sur 40. Je vais m'amuser, hein, parce que alors les petits détails qu'il y a là, trop bien. Ah, je suis super contente, donc merci beaucoup. Je sais que tu passeras par là, je te remercie beaucoup. Du coup, aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vais tricoter mon jean chicardi. Je suis toujours dans la semaine des... Je vous l'ai pas dit en fait. En fait, je suis toujours, mais je vous l'ai pas dit. Cette semaine, cette dernière semaine du mois de janvier, je pratique le un jour, un encours. Mardi, j'ai commencé mercredi. Mercredi, parce que mardi, c'était les couvertures. Mercredi, j'ai tricoté la bordure du châle de Stephen West, le Glittering Snowscape. J'en ai fait un tout petit bout, je m'économise pour attendre les filles, Mélanie, Géraldine et Christelle. Donc je vous attends, j'attends ma bordure à temps. Ensuite, hier c'était en fait mercredi c'était pas le glittering, c'était hier. Mercredi, je vais y arriver, hein, c'était le wool and honey, le pull. Donc j'ai fait un bel empiècement. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard, peut-être ce week-end, on verra. Et aujourd'hui, c'est le jean chicardi de Marguenet. Donc j'ai fait toute la partie d'augmentation d'épaule. Et là, je commence à diviser. En fait, on sépare les deux parties, demi-devant droit, demi-devant gauche. C'est un gilet, donc on tricote en aller-retour. Et après, on fait la partie du dos. Après, on rejoint. J'en suis pas encore là, j'en suis... Je commence le demi-devant droit. Mais c'est sur la bonne voie. Je tricote et j'alterne avec le DP pour préserver ma tendinite de Kervin qui m'embête un petit peu en ce moment. Voilà, donc là, bah, je me suis installée pour faire mon DP. Donc j'ai mis... Moi, je m'organise d'une façon particulière parce que je n'ai pas penche pas trop parce que tu renverses, voilà. En fait, j'ai pas les boîtes de tic-tac. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe le coin et je les mets debout dans ma boîte de glace, sorbet coco, s'il vous plaît. Donc là, on est au numéro 18. Donc, hop, je le mets bien entre les deux, debout, sans trop y toucher pour pas que ça se renverse. J'ai pas de chat, donc je risque pas d'avoir un chat qui renverse. J'ai pas d'enfant ici à la maison, ailleurs non plus, enfin j'ai un fils, hein, mais il est ado, enfin il est adulte, il est petit adulte, donc ça devrait aller. Donc j'ai pas le risque que quelqu'un me renverse la boîte. Le midi, je suis toute seule, donc je laisse tout sur la table. Et je débarrasse le soir quand mon mari arrive, histoire que ce soit pas trop le bordel. Parce que si vous voyez le bordel qu'il y a sur ma table... Voilà. Désolée, ma chaise grince.
On m'a dit une fois, ça fait un peu comme un feu qui crépite. Alors crépitons. Ah, je crépite. Oui, je sais, je suis fatiguée, donc je dis de la merde. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain pour parler tricot un peu. Pour parler tricot. Oui, c'est pas mal. Je crois que c'est bon. À demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Avant de vous parler tricot, je viens ici faire une petite mise au point concernant un commentaire que j'ai reçu hier, qui était vraiment des plus désagréables. En fait, j'oblige personne à regarder ma chaîne. Ma chaîne, ici on parle de tricot, on parle d'apiculture et d'abeilles, de nature, on parle de plein de choses, mais si ça vous intéresse pas, ne vous sentez pas obligé de rester, parce que ça sert à rien. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, au lieu de mettre des méchancetés dans les commentaires, comme vous l'avez fait hier, comme une personne dont j'ai déjà oublié le pseudo, pour vous dire que, au lieu de se cacher derrière un pseudo, si tu me regardes encore, parce que des fois on n'aime pas, mais on regarde quand même, parce que c'est tellement amusant de dire du mal des gens, je t'invite cordialement à venir me parler, en m'envoyer un mail. Je mettrai mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo, afin que tu viennes m'expliquer ce qui te plaît pas. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le même cas de figure qu'au mois de décembre. On va pas revenir sur le mois de décembre, mais j'ai dû me justifier de beaucoup de choses. Et en fait, je sais me remettre en question. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous plaire, forcément. Je sais pas, moi, mes cheveux, bah oui, il y en a plein qui critiquent mes cheveux. Pourtant, moi, je les aime bien. Là, ce matin, ils sont un peu mouillés. Mais je les aime bien, mes cheveux. Il y en a qui critiquent... En fait, il y en a qui critiquent le physique. Alors oui, c'est vrai, vous me l'avez dit, je vais pas dans les salles de sport. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, j'ai pas que ça à foutre, déjà. Et puis, vous connaissez pas ma vie, en fait. Vous connaissez pas ma vie. Ce que vous voyez dans les vidéos, ce sont des fragments de ma vie, des petits fragments, parce que maintenant j'en montre de moins en moins, au vu des critiques qui peuvent vous échapper, malencontreusement, un petit clavier qui dérape, allez hop. Donc j'en montre de moins en moins, vous connaissez pas ma vie, vous savez pas ce que j'ai vécu avant de faire des vidéos, vous savez pas ce que je vis entre deux vidéos, vous savez rien en fait. Donc dites-vous que quand vous laissez un commentaire, ça peut avoir des conséquences. Il faut réfléchir un peu des fois, hein, avant de parler ou de dire les choses. Et puis, au lieu d'écrire des trucs négatifs ou des méchancetés, bah dites-vous, à ce moment-là, ça me plaît pas, je me retire, je ne dis rien, et c'est tout. Vous avez le droit de vous exprimer, mais il faut que ce soit constructif. Moi, je peux m'améliorer, c'est vrai. Je peux articuler plus si vous trouvez que j'articule pas assez. Je peux parler plus fort si le son de la vidéo ne vous convient pas. Je peux ranger derrière, c'est ce que j'ai fait ce matin, si ça vous convient pas. Mais si vous me le dites pas, moi déjà je peux pas deviner, et je peux pas me remettre en question. Donc là maintenant, je vais aller me faire un bon café, c'est tôt ce matin, on a une très faible luminosité, c'est pas terrible. Oh, je suis vraiment navrée de pas vous présenter une vidéo, on n'est pas à la télé, hein, on est quand même sur YouTube, je filme avec mon téléphone, enfin bon, je fais ce que je peux. Je veux dire à la personne qui m'a envoyé ce commentaire que grâce à elle, et d'ailleurs je la remercie, c'est ça ma force à moi, hein, parce qu'il y a eu un élan d'amour, oui, il faut le dire, c'est de l'amitié, mais c'est aussi de l'amour, que j'ai perçu hier soir, une déferlante, où vous m'avez tout envoyé des mots, mais qui m'ont vraiment beaucoup touchée, hein, ouais, faut être clair, je suis un peu... on n'est pas au même cas que le mois de décembre. Moi, j'ai changé d'année, j'ai tiré un trait. Je suis là pour vous montrer ce que je tricote. On est franchement sur un sujet qui est hyper léger. Enfin, donc, en fait, je suis là pour parler de tricot, de laine. Je vous montre de la laine parce qu'il y a de la laine qui me plaît. Donc, je remercie toutes les personnes qui, hier soir, m'ont soutenu. Merci d'être là. Parce que, ouais, mine de rien, ça compte. Donc, merci beaucoup. Je reviens vous voir dans un petit quart d'heure après mon café. À tout à l'heure. Rebonjour. Donc on est toujours lundi, je ne sais toujours pas quelle date on est.
qu'importe la date, pourvu qu'on ait le vlog. J'ai un objet terminé à vous présenter. Un objet terminé plutôt mitigé. J'ai fini mes chaussettes Noël en Savoie. Mitigé par rapport à la laine que j'ai utilisée et non par rapport au modèle. C'est la Kremke Edelweiss. Je regarde si j'ai mon sac ici. Bon, il y avait une étiquette, mais bon, c'est de la 400 mètres pour 100 grammes en laine non superwash. Elle est sèche. J'aime bien le fait d'avoir de la laine sèche pour des chaussettes. Par contre, elle est assez fine. Donc, elle présente des irrégularités, comme là, par exemple, mon passage de Magic Loop. On le voit, alors que c'est la première fois qu'on le voit. D'habitude, on le voit jamais sur les chaussettes que je tricote. J'ai changé la frise du haut parce que ça me saoulait, j'en voyais pas le bout de ces chaussettes. Normalement, on commençait le motif beaucoup plus bas. C'est des chaussettes courtes. Alors, hiver, chaussettes courtes. Voilà, je suis un peu mitigée sur mes chaussettes, mais ça sera une paire de chaussettes que je pourrais utiliser parce que l'idée, c'est quand même bien de mettre des chaussettes tricotées. Donc, je vais rentrer mes fils, hein, parce que j'ai triché, je vous les montre. Et j'ai pas rentré les fils. Je vais rentrer les fils et je vais les mettre dans une boîte. Donc c'est une boîte de chaussettes que je vais me préparer pour l'hiver prochain. Je les ai tricotées en aiguille de 25. J'ai respecté scrupuleusement le patron jusqu'ici. Parce que j'ai oublié de faire les augmentations, c'était un talon à gousset. J'ai fait un talon boomerang qui va parfaitement bien. Par contre ici, elle préconisait des augmentations pour la partie jacquard qui était en haut. J'ai fait les augmentations, j'ai fait à peine 2 jacquards. Donc après, il n'y avait pas de diminution. Donc bah, elles vont glisser. Mais bon, pour l'intérieur, c'est parfait. Ça me fait une paire de chaussettes de plus que rien du tout, puisque je démarre avec celle-là. Une paire de chaussettes de terminée. En parlant de chaussettes, je vais vous parler du tube que m'a envoyé Marielle. Marielle, mon amie Marielle, m'a envoyé un tube pour que je puisse tricoter les pointes, les talons et les côtes, afin de me faire une paire de chaussettes. Je me suis munie de mes aiguilles 2,5 en Magic Loop, toujours Magic Loop un jour, Magic Loop toujours. J'ai pris les mini pelotes de chez Katia, c'est des petites pelotes de laine à chaussettes qui sont très bien. Les grammes et tout, je peux pas vous dire maintenant parce que j'ai pas l'étiquette. Et j'ai commencé à faire des petites choses sur ces chaussettes. Pour info, ça fait du bruit parce que j'ai acheté des petits paniers chez Action, 1,99 €. Je suis pas sponsorisée, je les ai payés moi-même, mais c'est super pratique pour mettre les petits projets tricot. On voit à travers et j'en ai même mis un là avec tous mes petits restes. Comme ça, je pioche dedans au fur et à mesure. Je dis ça à titre informatif, hein, c'est un petit plan intéressant. Bon, là en l'occurrence, il me gêne plus qu'autre chose. Ok. Donc, j'ai pris le tube que Marielle m'avait offert. Ce tube, j'ai été relever. Là où il y avait le fil, il y avait un fil provisoire en haut. J'ai été relever les mailles et j'ai commencé par faire une pointe. Donc une pointe, rien de compliqué. J'ai relevé toutes les mailles, j'ai enlevé le vieux fil qui était en haut et j'ai fait, déjà j'ai fait je crois 2-3 rangs, ou 4 peut-être, 2 rangs de tout droit. Et après, tous les 2 rangs, j'ai fait une diminution de chaque côté, c'est-à-dire 4 diminutions. Une maille endroit, une diminution, j'ai été au bout du rang, une diminution, une maille endroit, j'ai retourné, une maille endroit, une diminution, au bout du rang, une diminution, une maille endroit. Jusqu'à ce que j'ai 12 mailles, grafting au bout. Plutôt contente de mon grafting. Grafting, pour celles qui ne savent pas, on appelle ça le grafting, mais c'est du remaillage, ça veut dire qu'au bout, ça fait c'est une couture qui remet les mailles bien dans le bon sens et on dirait qu'il n'y a pas de couture. D'ailleurs, pas mal, hein. Bon, ça fait un petit boudin, là, petite pointe, un peu carrée, mais ça fait rien. Le pied, ça va, ça se voit pas quand on l'enfile. Après, c'est là que les difficultés ont commencé. Donc, j'ai mis des marqueurs tous les 10 rangs pour diviser le tube en 2. Donc, j'ai mis des marqueurs tous les 10 rangs, j'ai compté, j'ai coupé. J'ai pris mon aiguille, j'ai d'abord glissé mon aiguille dans les mailles d'un côté, dans les mailles de l'autre, j'ai coupé, j'ai revérifié que j'avais le même nombre de rangs, j'avais le même nombre de rangs des deux côtés, sauf que j'avais un écart d'au moins 3 ou 4 cm.
C'est-à-dire qu'avec le même nombre de rangs, la chaussette droite aurait été plus longue ou plus courte que la chaussette gauche. Donc, il a fallu... Là, elles sont pareilles. Là. Et encore, et encore. Donc, j'ai enlevé des rangs sur cette chaussette-là en disant, bah, pour rattraper celle-là. Même si j'avais le même nombre de rangs. C'est les centimètres qui n'étaient pas pareils. Et la tension. Donc, la tension, elle était hyper lâche. Même quand je les mets, elles sont trop grandes. Et donc, bon, bah là, vous voyez que j'ai fait le talon. Donc, là, le talon, bah, j'ai galéré, hein, évidemment, puisque, bon, bah, j'ai des trous. Et le problème, c'est qu'elles sont 2 fois... Alors, autant mes Noël en Savoie sont trop courtes, autant celles-là, elles me montent jusqu'au genou. Donc, non, c'est pas vrai, elles me montent pas jusqu'au genou. Mais comme la tension, elle est lâche, je peux les monter. Sauf que mes côtes, pourtant, elles sont souples, hein, eh ben, ça coince. Puisqu'elle monte trop haut. Donc en fait, il faudrait que je reprenne avec mon aiguille pour couper là, à peu près, parce que généralement, la taille idéale, c'est même longueur, pied, tige. Donc il faudrait que j'aille couper à peu près ici, que je fasse mes côtes pour avoir la chaussette de la même longueur. Donc de ce côté, bah, j'en suis là, j'ai pas encore fait mon talon. Je vais chercher un autre tuto de talon. Là, j'ai pris le tuto du livre « Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques » qui est très bien fait, mais quand elles font un talon après coup, elles mettent un fil. Donc après, elles ont plus qu'à relever les mailles, couper le fil au milieu. Le tricot, il est comme il faut. Que là, moi, quand je coupe, il n'y avait pas de fil. Donc je coupe le fil. Donc il doit y avoir une technique que je connais pas. Donc il faut que je cherche. Donc ces chaussettes-là, elles sont pour l'instant en attente parce que ça me bouffe du cerveau. Et comme j'ai terminé les chaussettes Noël en Savoie, je vais commencer cette semaine, je ne sais pas encore exactement quand, une paire de chaussettes à la vanille, comme on dit. Donc j'utilise en contrastant pointe, talon et côte ce kaki de Opale. Opale que j'avais dû acheter sur les ciseaux magiques et je m'en sers pour faire toutes les pointes, talons et côte. Et j'utilise un écheveau que j'ai mis en pelote de crème queue Lazy Lion auto-rayant. Et la couleur que je n'ai pas sous les yeux non plus, donc je vous le redirai un peu plus tard si vraiment ça vous intéresse. Mais en fait, j'ai regardé, on la trouve sur Rascol. Lazy Lion, vous tapez Lazy Lion auto-rayant et vous trouvez plusieurs écheveaux, ça doit être 21 €. C'est de la laine, elle est vraiment pas mal. Bon, je l'ai pas encore tricotée, je sais pas du tout ce que vont donner les rayures, mais du vert, du rose, du rouge, du automnal un peu, on verra. Donc je voudrais monter ça. Pourquoi je prends un auto-rayant? Parce que je vais encore faire un talon boomerang et que là je fais des chaussettes dites à la vanille, c'est-à-dire tout droit, en jersey en droit, sans fioriture. Parce qu'en fait, je voudrais au minimum tricoter une paire de chaussettes par mois. Pour ma boîte de chaussettes, parce que, bah voilà, enfin, moi j'ai besoin de chaussettes. Donc ça va commencer par celle-là pour le mois de février. Voilà. Donc ça, c'était pour les chaussettes. Je vais vous montrer mon planning tricot. Donc mon planning tricot de janvier, je l'ai fait dans un cahier simple. Un cahier imprimé pointillé, là, vous le voyez pas, mais il y a des pointillés. Que j'ai pas rempli en mode agenda parce que j'ai un autre agenda à côté. Oui, je suis incorrigible. Donc j'avais dit cette semaine c'était la semaine du 1 jour 1 an court. On est plutôt pas mal. Donc ici on va commencer par le commencement. Le Wool & Honey. Il est là. Il est ici. Donc j'ai tricoté ce pull là tout le mercredi. Et autant vous dire que ouais, c'est une régalade à tricoter. J'ai plus que ça de la première pelote. Ça filme, hein? Oui, j'ai eu peur, j'ai eu un doute. Et voilà où j'en suis. Je vous montre. Tadam! Oui. C'est beau, hein? Donc, bof, super facile à faire. Enfin, super facile. Est-ce que c'est un pull qui est débutant compatible? Je ne sais pas. Ah, ça va être, mais franchement, oui, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Est-ce que c'est un pull débutant compatible? Je ne sais pas s'il est en français. Je vous le mettrai là-haut. Généralement, maintenant, je vous mets pas
les liens dans la barre de description, mais je vous écris les petites infos là-haut. Je trouve pas qu'il soit compliqué. Après, c'est la deuxième fois que je le tricote, ou la troisième. Donc, voilà. Mais techniquement, si on écoute vraiment les consignes, si on suit les consignes depuis le début, comme il faut, il n'y a rien de compliqué. Mais alors, j'adore. Donc, je le tricote avec les laines de chez Dereram Natura, Ulysse, coloris goéland. Cette laine, pour rappel, c'est de la 100% laine, 185 mètres pour 50 grammes. C'est presque de la fingering. On n'est pas sur 400 mètres pour 100 grammes, on est sur 1700. Enfin, j'avais déjà fait le calcul, mais je suis toujours pas douée en calcul. Donc, c'est de la laine cardée en fait. On sent elle est spéciale, elle a un truc particulier. Moi perso, j'adore cette laine, j'adore. J'ai jamais tricoté la Gilliatt, qui est de la laine DK. Pourquoi je dis DK? DK. Enfin bon, bref, double, plus grosse quoi, 200 mètres pour 100 grammes, je pense. Des grosses. J'aimerais trop essayer de la tricoter, mais un pull, j'aurais trop chaud, donc peut-être à la limite un col. Pourquoi pas? À voir. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est coloris goéland. C'est un gris, c'est pas... c'est industriel, mais c'est pas un gris hyper régulier. En fait, il est plein de petites nuances. On le voit que ça fait des petits trucs blancs un peu. Oh, magnifique. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette laine. Donc ça, c'était mon Woolen Honey. Le lendemain, on va parler du glittering. Est-ce que je le garde pour la fin? Non, non, on va le prendre dans l'ordre. Donc, j'ai commencé à tricoter la bordure du glittering, pardon, pour le coup de pied, de Steven West. Donc, Glittering Snowscape, Shawl. Même là, pour la bordure, c'est long, mais je m'éclate. Je me suis jamais ennuyée en faisant ce châle. Et je pars, tête baissée, moi, comme d'habitude. Allez hop, vas-y, fais-toi plaisir. Sauf que je me suis rendu compte en cours de route, alors que j'en avais tricoté une bonne partie. Enfin, une bonne partie, peut-être un dixième, parce que la bordure, elle est longue. Il y a 47 morceaux, petits morceaux à tricoter. Je me suis rendu compte que j'avais tricoté sur l'envers du châle. Donc, il a fallu redéfaire et recommencer. Je tricote la bordure avec le fil de laine et chaudron, coloris champ, fleur des champs, fleur d'été, je me souviens plus. Parce qu'en fait, j'avais mon papillon éphémère, je l'ai gardé pour les couvertures, et la single de Palaluna aussi. Oui, j'ai voulu garder vraiment un souvenir de ces deux laines-là. Donc j'ai tout ça de laine et chaudron, donc c'est largement suffisant. Et avec la laine de Manos del Uruguay, en alpaga et je sais pas trop quoi, coloris, je sais pas trop quoi. Alors, je vais vous montrer où j'en suis, parce que du coup j'ai recommencé. Donc pour tricoter la bordure, je tricote avec un tout petit câble, parce qu'en fait la bordure elle est perpendiculaire au châle. Donc on n'a pas beaucoup de mailles sur le câble en fait. Donc j'ai, donc ça c'est des hadis que j'ai comme, non c'est pas des hadis, qu'est-ce que tu racontes? Des aya qui viennent d'un kit. Mais j'ai pas de machin pour mettre au bout. Là, au bout des trucs là, ça fait un petit trou. J'ai pas de truc à visser, des bouchons à visser. Donc j'enfile un bouchon d'aiguille complètement dans le machin là, pour pas que ça s'échappe. De l'autre côté du châle, pour éviter de faire ça, parce que j'ai toujours peur que ça s'échappe, j'ai mis une grosse aiguille. Là c'est une aiguille 5, parce que je m'en sers pas. De ce côté-là, on va pas tricoter de ce côté-là. Donc, j'ai laissé mon aiguille 3,75 du côté, mon aiguille de travail, entre guillemets, ici. À l'autre bout du châle, j'ai mis une 5 avec un bouchon, on s'en occupe pas. Et je tricote avec un tout petit câble et la deuxième aiguille, 3,75. Je sais pas si vous m'avez suivi. Si c'est le cas, bravo, vous êtes très courageux. Oui, c'est ça, 3,75. Alors, la bordure. On en parle de la bordure? Eh ben allez, c'est parti.
C'est parti. Ouais. Ouais, ça donne ça. Alors, au début, c'est un peu le caca. Parce que, au début, j'ai rien compris. Première fois que en même temps, je l'ai fait 2 fois, du coup. Donc, en fait, il nous fait faire un petit virage à angle droit pour que quand on l'est tout droit, il n'y ait pas un... C'est étudié, hein, c'est pour que quand on place le châle sur soi, comme ça, ben, ça suit naturellement la courbe. Donc, il nous fait faire une petite manipulation ici, un petit triangle. Et après, eh ben, on vient faire chacune des petites bandes comme ça. Voilà. Me revoilà après une petite interruption des programmes. Donc, le glittering. On était en train de parler du châle. J'étais en train de vous parler de ce petit virage qui nous fait faire. Voilà. Et à chaque fois, la petite répétition ici, elle est entrecoupée par le coloris contrastant. Donc, en théorie, il nous fait utiliser à tour de rôle chacune des couleurs précédentes de ces sections-là. Mais moi, comme j'en ai plus, bah, est-ce que c'est grave en vrai? Pas du tout. J'utilise celle-là et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'en suis là. J'en suis pas encore à tout ce que j'avais défait puisque j'avais enroulé ma laine. Donc, c'est dire que j'avais commencé un sacré petit bout. Donc, en fait, c'est facile. Au début, on galère parce que c'est en anglais. Moi aussi, ça m'arrive de galérer un peu avec l'anglais. D'ailleurs, demain, je viendrai répondre à vos questions et on parlera un petit peu d'anglais. Donc au début, ouais, j'ai galéré. Mais après, une fois qu'on a compris le truc, bah ça passe crème, hein, c'est facile. On fait des allers-retours, il y a toute une série d'allers-retours jusqu'à un certain point. Pardon. On vient relever une maille à chaque fois de la bordure. On vient en rabattre un certain nombre ici. Et c'est ce qui fait que ça rabat le châle, en fait. C'est magnifique. Donc, ben voilà, il va être... je vais vous montrer la moitié du châle. Voilà, la moitié du châle. Donc, ça fait depuis le bout de mon bras jusque là. Donc, il va être hyper grand. Et l'autre bout est là, et encore avec le truc au bout, puisqu'on ne peut pas encore le déplier. Ça va être magnifique. Il est assez long à faire, mais vraiment, il a représenté... un de mes tricots doudous préférés. Ça a été un processus que j'ai aimé suivre. Bon, je l'ai fait avec les copines, ça aide. Mais ça a été vraiment une régalade, ce châle à tricoter. J'ai découvert des points que je connaissais pas, des techniques que je connaissais pas. Il n'est pas encore fini, mais franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Vraiment. Et quand vous me dites, oh, tu m'as fait envie, je vais le commencer. Alors là, vous savez pas le plaisir que vous me faites. Hein. C'est trop bien. Je suis contente que ça vous encourage à le faire. Voilà. Donc ça, c'est mon Glittering Snowscape Shawl de Mr. West. Ça, c'était mercredi. Mais j'ai un peu triché parce que comme j'ai dû défaire, j'en ai fait un peu hier. Puis là, maintenant, du coup, j'en fais un peu tous les jours. Vendredi, j'ai tricoté le Ginchi Cardi. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc le Ginchi Cardi qui a son petit panier associé, c'est un test que je tricote pour Marguenet, Marianne Munier, qui a toujours... J'avais tricoté le pull Oulgat. C'était un top que j'ai converti en pull en lui rajoutant des manches. Et j'avais trouvé les explications claires, nettes et précises. Et là, je comprends pas pourquoi tu veux nous faire tester tellement c'est limpide. Donc, il s'agit d'un gilet. Un gilet se tricote en aller-retour. Ce qui est peut-être un peu fastidieux parce que je tricote en 3,25 et 3,25 ça tire un peu dans la tendinite de Kervin, donc j'y vais tranquillou. Mais la construction, elle est hyper astucieuse. Mais franchement, là encore, c'est un simple gilet. Donc, je vous ai parlé de l'année de la sobriété. C'est une pièce simple de mon dressing, puisqu'il est gris. Mais la construction, elle est excellente. Donc, on va monter des mailles, un certain nombre de mailles. Et après, on va venir faire des augmentations des deux côtés du gilet. Ce sont les lignes d'épaule.
Et ces lignes d'épaule sont marquées par ce petit point discret qui fait un petit jour. Et qui est très facile à faire. C'est une petite manipulation qui est expliquée correctement. Il n'y a pas j'ai rien trouvé de flou. Donc, une fois qu'on a fait un certain nombre de répétitions, on vient faire le demi-devant droit. C'est cette patte que vous voyez ici. Donc, elle nous fait faire un nombre d'augmentation. En fait, ça va se mettre comme ça. Je peux pas trop vous montrer, je suis au milieu d'un rang. Oh, je peux quand même essayer de vous montrer. Oh, ça devrait passer quand même, j'ai des bouchons sur mes aiguilles. Voilà. Donc, on a cette patte d'épaule qui va se mettre en plein milieu, cette ligne d'épaule. Et là, on a le demi-devant droit qui est là. Une fois qu'on a tricoté le demi-devant droit, on vient tricoter le dos qui est entre mes deux doigts là. Donc, on vient faire des allers-retours jusqu'à atteindre la longueur du demi-devant droit. Puisque forcément, après, on va rejoindre en dessous des bras. Donc, on vient mettre de côté la petite maille d'épaule et on va descendre le dos jusque là. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on pourra faire le demi-devant gauche. Quand on aura fait le demi-devant gauche, on va tout rejoindre, pas en rond puisque c'est un gilet. On va rejoindre les deux dessous de bras et on tricotera en aller-retour jusqu'en bas du gilet. Après, c'est des manches montées. Et c'est pas mal les manches montées parce que ça fait une tenue supplémentaire. Ça évite que ça affaisse. Ça fait une tenue, j'aime bien. Je suis très très contente en fait. C'est long parce que c'est des allers-retours, mais la couleur est magnifique. C'est un gris souris. C'est drôle, je sais pas si vous le voyez. Alors, c'est dur à montrer. J'ai des taches bleues, je vous l'ai dit. Je pense que dans la laine, en fait, j'ai teint. C'est de la laine que j'ai teint. Je l'ai teint avec les teintures Rit de chez Alice Création. Alice Création, A-L-Y-S-S-E. Vous tapez ça sur Google et vous trouvez le site. Il y a une catégorie teinture et vous trouvez de la laine à teindre. Et je prends ces teintures-là parce que pourquoi pas, parce que c'est pas très très cher et parce que ça me permet de m'amuser. Parce que pour moi, la teinture n'est pas une activité professionnelle, c'est un loisir et un plaisir. Comme le tricot. Et je pense que dans le sachet de teinture gris, parce que j'ai pris gris, il devait y avoir quelques petits grains de bleu marine. Donc j'ai parfois des petites, ça fait des petites, c'est pas des taches, c'est des petites nuances. Par contre, je les ai que sur un écheveau. Donc il va falloir que moi perso, je vois pas de nuance, de différence entre les autres écheveaux. Mais je pense qu'il va falloir que j'essaye d'alterner mes écheveaux parce que je voudrais pas que ça fasse des... Ah si, ça se voit, c'est plus gris. Celle qui est en haut, là, elle est plus claire. Moi, je le vois à l'œil. Donc, si je le vois à l'œil, il va falloir que j'alterne. Donc, c'est là où moi, je vais avoir une tâche difficile. C'est d'alterner pour pas que ça fasse des grandes barres de changement. Voilà, c'est à moi de réfléchir un petit peu quand je vais placer mes écheveaux au fur et à mesure. Bon, on verra. On verra. Et j'espère en avoir assez. Oui, j'ai encore tout le pull à détricoter. Je ne l'ai pas détricoté, donc ça devrait aller. Donc ça, c'est le jean chicardi que j'ai bien avancé. Je trouve que, ouais, c'est pas mal, je suis bien. Ensuite, le week-end, j'ai fait les chaussettes et le Vertices Unite. Normalement, aujourd'hui, je suis censée tricoter le châle Norlis. Excusez-moi, je ramasse. Demain, les couvertures et mercredi, le bulle d'étoiles. Est-ce que je vais suivre mon planning scrupuleusement? J'en sais rien. Je voulais vous montrer que j'ai établi mon nouveau planning dans mon autre agenda. Parce que le cahier, c'est bien, mais je préfère suivre sur un agenda. Donc, j'ai, vous savez, la page où il y a les carrés. Voilà. Et j'ai préparé une petite feuille avec tous les encours. Parce que je vais commencer le Alea Jacta Est de Palaluna, le test. Voilà. Donc, je reprendrai cet agenda-là parce que c'est plus pratique pour moi que ce soit le format agenda. Du coup, je vais vous montrer les encours que je vous ai pas montré en suivant le planning. Le Vertices Unite. Allez,
j'ai pas beaucoup avancé. Je suis censée le tricoter demain. Donc, pour rappel, je le tricote avec uniquement des restes. Je recycle mes restes parce que j'en ai marre d'avoir des restes plein mes paniers, mes machins, j'en ai partout, ça me saoule. Donc je liquide et j'utilise que de la laine de mon stock. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est ma bande, ma grande bande. Alors oui, c'est color block, ça change. Ça change de couleur, mais bon, bah voilà. Je vois pas qui ça va choquer. Ouais. Puis si ça choque quelqu'un, bah c'est pas grave, puisque c'est mon châle. Donc tout va bien. Voilà. Donc j'en suis toujours à ma bande, j'en suis toujours à mes augmentations. Il va être grand, et c'est ce que j'aime. Donc mon petit... Mais alors lui, c'est comme c'est du zéro cerveau, c'est vraiment le truc que je prends, c'est le châle doudou réconfort. Quand il y a des contrariétés, je prends ça. C'est au top pour les contrariétés. Ah, il y en a un autre qui marche bien pour les contrariétés. Enfin, pour les contrariétés. Un châle zéro cerveau. Ah bah, il est là-bas. Normal, je l'ai tricoté. C'est le châle. Pardon, je me réinstalle. Je vais y arriver. Hein. C'est le châle bulle d'étoile de ma Cindy. Et franchement, c'est le châle que j'ai pris hier soir. Et qui m'a été d'un grand réconfort. Alors c'est vrai que je vous en parle toutes les semaines, parce que je fais durer le plaisir, mais quand on voit ça, franchement, on se dit que ça vaut le coup. C'est trop beau. Alors, ce châle, il se tricote avec cette laine spéciale, qui est vachement douce, vachement moelleuse, aiguille 3,75 pour ma part, zéro cerveau, le réconfort, autant que le Vertices Unite, je me suis trompée en le disant, je crois, autant que le West, c'est un doudou. Donc, Cindy a reteint de cette laine. Elle a fait un coloris, je vous le mets là, miel de tournesol. Trop beau. Trop beau, faut que t'arrêtes ça. Hein. Fais-moi le même avec du noir ou du bleu marine. Ah, ouais, du noir. Ah, ce jaune-là avec un bleu marine, un bleu nuit, tu sais, un bleu marine, comme je vais vous montrer le Norlis. Bon, allez, j'arrête de rêver. En attendant, ça, c'est ce que ça donne sur cette couleur qui est la reine des abeilles. Avec ma petite citrouille. Oui, oui, je montre toujours ce que j'aime, je vous l'ai dit. Et c'est une régalade à tricoter. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être tricoter ça aujourd'hui. Parce que ça fait du bien, en fait. Il faut tricoter des choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Ensuite, le châle Norlis de Palaluna que je tricote uniquement dans des restes de bleu. En fait, je tricote pas que dans des restes de bleu, je pars d'un bleu marine pour aller vers un violet. Donc, par contre, oui, effectivement, je n'utilise que des restes. Voilà. J'utilise que des restes pour continuer d'écouler mon stock. Donc, ce châle, pour l'instant, il a une tête de bandeau. Donc, ce châle, lui aussi pourrait être très addictif si les points n'étaient pas un peu complexes. Alors, complexes. Que je remette les choses au clair. C'est pas insurmontable. Par exemple, du point de riz. Vous savez ce que c'est le point de riz? Sur un rang, on fait K1, P1, K1, P1. Sur le rang inverse, on fait P1, K1, P1, K1. Ou le contraire, enfin bon, vous avez compris. Pour moi, ça peut être complexe quand j'ai pas le cerveau qui est disponible. En l'occurrence, toute cette zone-là, c'est du point de riz. Alors, ouais, de loin, ça, on voit pas que c'est du point de riz. Sans le mettre à travers la lumière, on voit que c'est bien foncé. Donc, j'ai commencé avec un reste d'un bleu marine, mais alors, c'est pas une laine de teinturière, je pense, oh, quoique peut-être, hein, j'en sais rien. C'est légèrement poilu, légèrement, c'est assez doux. Et alors ce bleu marine, mais je rêve de me trouver un bleu marine comme ça pour me faire un gilet bleu marine avec des torsades comme, je crois que j'en avais un quand j'étais petite. Maman, tu m'avais pas tricoté un gilet avec des torsades quand j'étais petite? Il me semble. J'aimerais trop m'en faire un autre, bleu marine comme ça. Ouais. Bon, donc là, point de riz, c'est un peu fastidieux parce que c'est beaucoup de manipulation. Mais bon, bah, j'en suis venue à bout. J'ai changé de couleur ici en faisant des petites rayures parce que pour pas faire color block là encore.
Mais bon, voilà, hein, ça change. C'est très... Moi, ça me va. Ça fait pas de pooling, donc c'est ce qui compte. Je préfère color block que pooling. À choisir. Donc, là, on fait une tresse estonienne. Est-ce que vous allez la voir? Ici, là. Ouais, on la voit. En fait, c'est comme une... Ça ressemble à une... En fait, techniquement, ça ressemble à une petite chaînette qu'on pourrait faire au crochet. Ouais. Donc, pour la faire, elle nous indique un lien dans le tuto, mais j'ai pas réussi à faire marcher le lien. Donc, j'ai cherché tresse estonienne. J'ai trouvé une vidéo de Knit Spirit qui dure 3 minutes et qui est parfaitement expliquée. Et ça donne ça. Donc, moi, je l'ai faite dans un coloris. Normalement, on doit la faire avec la couleur suivante. Mais moi, j'ai utilisé un coloris un peu plus contrastant. Et là, ici, je suis en train... Bon, j'en ai pas fait beaucoup, je sais pas si vous verrez. Ouais, là, vous voyez ces petits traits, là. Le point de lin. Voilà. Donc, j'ai encore toute une section à faire dans ce point-là. Et ça avance tranquillement, mais sûrement, comme on dit. Quand j'ai envie, j'en fais un peu. Là, j'avais vraiment voulu faire avancer tous mes encours en faisant un jour un encours. Normalement, ça continue aujourd'hui. Demain, c'est les couvertures. J'ai tricoté un hexagone de la Nectar Blanquette en Palaluna de mon West. Voilà pourquoi j'ai gardé de la laine un peu du West, parce que je voulais vraiment... je voulais garder de quoi faire au minimum un hexagone. Donc j'ai réussi à faire un hexagone de ma Nectar Blanquette. Pour l'instant, je les assemble pas, parce que je veux voir un petit peu l'harmonisation des couleurs. Donc je tricote un peu des hexagones le mardi et j'avance. Et j'ai tricoté un peu aussi de la Memory Blanquette, oui, puisque j'ai intégré... Oui, j'en ai tricoté. J'avais tricoté ça, je vous ai montré ça. En fait, j'ai intégré donc la single de Palaluna ici. Comme ça, j'ai un reste. Et j'ai fait ce beau petit carré vert. C'est de la laine qui me vient de Margeva. MJ, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et j'espère que tu vas bien. Et là, j'ai repris un petit peu pour faire un carré avec de la soque blanche de mon cher Ophildorus. Vous aimez bien quand je vous en parle, hein? Voilà. Donc, mon Didier m'avait offert cette soque blanche. Pareil, grand souvenir de ça. Et s'il m'en reste, je ferai un... Je crois que j'ai déjà fait un hexagone avec... je vais regarder. Oui, je vais regarder. Je vais regarder tout de suite. Est-ce que j'ai fait un hexagone avec la soque blanche? Alors, on va tout de suite le trouver. Moi, je sais à quoi ça ressemble. Eh bien non! Oh, c'est trop bien, je vais pouvoir en faire. Non, j'en ai pas fait. La verte de MJ, elle est là. Ça, c'est de la couleur aubergine de chez Ophildorus. Ça, c'est du... Oh là là, ça, j'ai adoré ça, cette couleur. C'est du Didier en Stellina. J'ai tricoté mon col de Christelle, mon col... les légendes d'automne avec le sample, enfin le test. Ça, on n'en parle pas de ça. Ça, c'est de la Palaluna. Oh, magnifique. Ah là 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 là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, il y a des laines là-dedans, c'est... Ouais, oh, je vous le montre comme ça. Ça, c'est de la Julie, la orange, là, au milieu. Ouais. Et celle-là aussi, c'est de la Julie, la petite orange, là. Coucou, ma Julie. Ça, c'est Sylvie qui m'avait envoyé ce reste. Celui-là, là. Elle avait fait des chaussettes. Non, mais c'est... Oh là 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 là. Ouais, j'aime cette couverture parce que... Alors bon, pour l'instant, elle n'est pas très grande. Hein. En châle, ça serait beau. Attends, on va faire un petit jeté de châle. Hop. J'adore cette couverture parce qu'elle représente... bon, quelque chose que j'aime, le tricot. C'est beau, c'est quoi ça? C'est de la Palaluna aussi. Oh, bah, ta single comme ça, fluo. Oh. Elle représente ce que j'aime. Elle représente le tricot. Mais elle représente vous, les copines, les tricopines, comme on dit, qui m'avaient envoyé des restes, les laines que j'ai beaucoup aimées de chez Didier, d'autres laines que j'ai aimées aussi, mine de rien. Elle représente beaucoup, elle représente, c'est ça, toute l'amitié que vous m'envoyez, que vous m'offrez, ben je la prends et je la tricote parce que
Oui, c'est la couverture de l'amitié. Alors celle-là et l'autre, hein, la Memory Blanquette, c'est pareil. C'est ouais, c'est la couverture de l'amitié aussi. J'ai plein de restes et chaque reste à peu près, je me rappelle du teinturier ou de la teinturière, à peu près de la provenance. Bon après, je peux pas me rappeler de tout, hein, mais il y a des pépites. Non mais c'est quoi ça? Ah ben ça c'est papillon éphémère ça. Oh, c'est beau. Oh là là. Ah je crois bien. Attends, je vais regarder avec celle-là. Ah oui oui c'est ça. Oh, bon bref. Alors d'avoir regardé les couvertures, ça m'a donné envie de mettre le nez dedans. Aujourd'hui, c'est demain. Ouais, demain je tricoterai ça. La Jigsaw, elle est un peu plus longue à faire. C'est des grandes pièces, donc j'y ai pas touché depuis la semaine dernière. Depuis l'autre fois, parce que ça me saoule un peu. Donc c'est des gros carrés. Elle m'a déjà saoulé la première fois, hein, donc à voir si j'arriverai à la poursuivre. On verra. Peut-être demain, j'en ferai un peu, je vais voir. Je vais vous laisser parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que je parle. Le vlog, il va durer 2 heures. Bon, je sais que pour certaines, ça vous plaît, mais moi, pas toujours. Je reviendrai demain pour répondre à certaines de vos questions et vous parler d'autres choses. Et puis, si j'ai des choses qui ont avancé d'ici là, ça m'étonnerait, mais bon, je vous montrerai. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore pour ce que vous savez. À demain! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mardi et je viens clôturer ce vlog. Aujourd'hui, mardi égale mardi couverture. Donc, j'ai tricoté ce matin un hexagone de ma Nectar Blanquette. Pour rappel, Nectar Blanquette égale modèle de Isolda Tig uniquement en anglais. Je vous ai certainement mis la vignette ici pour vous dire le prix du patron. C'est un patron payant que je ne peux vous divulguer puisqu'il est payant. J'en suis à mon 4e hexagone que je n'ai pas cousu parce qu'il y en a plein sur ma couverture. Et j'ai voulu tricoter un hexagone avec le reste de la soque blanche que j'avais acheté chez Didier. Voilà, donc je l'ai fait, je suis très contente. J'ai aussi tricoté un carré sur la Memory Blanquette, mais la journée n'est pas finie, sachant que je tricote parallèlement à ça tous les jours mon test pour Marguenet. Et j'ai du plaisir à le tricoter ce test, parce que même si ça avance pas très vite, parce que je tricote en aiguille 3,25, je le vois évoluer et ce que je vois me plaît beaucoup. Mais on y reviendra la semaine prochaine. Donc, mardi couverture, je suis contente, parce que c'est super beau. Il faut que je retrouve mon petit tuto. J'avais fait moi-même un tuto pour remplir, pour pas que ça fasse avec le motif. On peut faire des... Je vais vous montrer. Alors, j'avais tricoté donc tous les hexagones sur ma Nectar Blanquette, mais j'avais aussi essayé de tricoter des motifs, des hexagones sans motif, tout plein. Parce que je voulais
comme d'habitude, apporter ma petite touche perso au patron, parce que c'est bien de suivre un patron, c'est vrai, parce que bah, ça aide, hein, il faut suivre les indications, mais des fois j'aime bien en sortir. Je suis désolée, je suis comme ça. Bon, et bah là, là c'est un mini de Palaluna, c'était le reste de mon pull arc-en-ciel. Je trouve ça, mais là c'est pas du tout la vraie couleur, hein. En vrai c'est beaucoup plus vert. C'est vert fluo avec plein de violet, enfin bon. Mais je trouve que ça met aussi en valeur une laine, un peu comme un échantillon finalement. Un échantillon, on le fait souvent en jersey, sauf quand il y a un motif. Mais bon, en majorité, on fait un échantillon de pull en jersey. Ben, je trouve qu'en hexagone, c'est pas mal. Alors, c'est beau avec la dentelle, hein. Là, je suis d'accord. Celui-là, c'est pareil, c'est un de mes préférés, celui-là. Je crois que c'est Sabine, ça. Bon, je vais pas tout vous remontrer, je vous l'ai déjà montré. Mais en fait, faut que je retrouve, j'avais pris des notes pour me faire un tuto avec l'hexagone sans motif, parce que il me reste un peu de cette laine là. Donc j'aurais bien fait un autre hexagone, mais sans le motif, puis je l'aurais mis un peu plus loin dans la couverture. Voilà. La couverture, elle est composée d'un certain nombre d'hexagones. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, si vous tricotez en DK, vous aurez des hexagones plus grands, ça ira plus vite. Moi, je la tricote en fingering en aiguille 3. Donc, j'obtiens des hexagones de taille... Alors, mes hexagones, on va en prendre un qui est bloqué. Un hexagone bloqué. Il mesure d'un côté à un autre. 16 cm d'une face, enfin d'un, ouais, 16 cm. Donc, j'ai pas du tout calculé encore. En fait, le patron, c'est tout un panel d'hexagones et elle nous propose aussi des demi-hexagones parce que quand vous arrivez à la bordure, vous êtes comme ça. Donc, elle nous propose de quoi combler ce trou-là. Je vais vous le montrer à l'endroit, c'est quand même plus correct. Bah oui, quand même. Voilà, ok. Elle nous propose donc le tuto pour faire des demi-hexagones. C'est-à-dire, j'arrive pas à le mettre. Elle nous propose de quoi remplir le trou. Je suis désolée, j'ai un problème de place dans l'espace. Donc elle nous propose un hexagone qui fait une pointe ici et qui finit tout droit là. Un triangle en fait. Avec un peu de motif, donc ça pourrait équilibrer pour qu'après on puisse faire toute une bordure. Voilà. Moi, j'ai pas calculé du tout la quantité d'hexagones que je veux mettre dans ma couverture, ni la taille. Je veux qu'elle soit grande. Je veux qu'on se blottisse dedans, dans le canapé. Je veux qu'elle soit jolie sur mon fauteuil. Enfin voilà, je veux. Donc au début, j'avais dit, je voudrais qu'elle soit de la couleur du pollen de mes abeilles. Bon, bah, il n'y a pas de pollen bleu, mais on dira que... Hein, c'est beau en bleu. Magnifique. Oh, enfin, non, mais le bleu, c'est pareil. Toutes les tonalités de bleu, c'est... Bon, bref. Je me calme. Donc là, j'ai fait 4 hexagones supplémentaires à bloquer. Enfin, il y en a 2 qui sont bloqués et à coudre. Mais en fait, j'ai décidé d'en faire une grosse pile et de les coudre à la fin parce que j'ai tendance à... Je suis souvent dans des couleurs un peu comme ça, là. On est dans du clair. Donc, si je mets trop de clair d'un côté et trop de foncé ou de bleu de l'autre, il y aura un déséquilibre. Donc, comme je veux pas qu'il y ait trop de déséquilibre dans les couleurs, je vais essayer de tricoter tous les hexagones, ou plein. Même si je tricote pas tout, hein. On va dire, je vais en tricoter une vingtaine. Puis quand j'en aurai tricoté une vingtaine, je vais les assembler sur ma couverture, essayer de déterminer une longueur peut-être ou une largeur, voir un petit peu la taille qu'elle peut faire et voir le nombre qui me manquera. Voilà, pour ma nectar blanquette. Chouette. Je suis super contente. Je suis super contente parce que je la reprends, ça... Je sais pas, est-ce que c'est le réveil des abeilles qui me donne envie de reprendre ma nectar blanquette? Ouais, peut-être. Parce qu'elle rentre du pollen, ça me donne envie d'en rentrer aussi. Je sais pas, mais il y a comme une espèce d'harmonie entre ce que je vois dans les bois et le besoin de refaire ma couverture. Donc je vous remontrerai donc la semaine prochaine mon mardi couverture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que j'ai bobiné mes écheveaux de Palaluna. Ceux-là, c'est pour le test qui arrive jeudi.
Le Alea Jacta Est, ça y est, c'est bobiné, c'est prêt, j'ai hâte de le commencer. J'ai quelques questions à vous répondre. Quelques réponses à vous... quelques réponses aux questions. Vous avez tous remarqué, ou beaucoup d'entre vous ont remarqué, le marqueur ampoule qui s'est délicatement posé sur mon pull. Une maille m'a échappé, je l'ai coincé dans un petit marqueur, et oui, je vais le réparer. Oui, je vais le réparer. Maryse m'a demandé, tu parles d'aller chercher les essaims dans les arbres, comment t'y prends-tu? Penses-tu pouvoir filmer un petit morceau de vidéo quand tu feras ça? Alors, au printemps, les abeilles essaiment, mais j'y reviendrai quand on sera au printemps. Toute la saison d'apiculture va arriver cette année 2024 au fur et à mesure des événements. Je ne veux pas vous parler de choses avant qu'elles se produisent, parce que déjà, moi, quand je vous raconte les abeilles, souvent, j'illustre avec des petites vidéos ou des photos. Et puis, chaque année est différente et chaque année a sa particularité. L'année dernière, on avait 3 ruches dans notre jardin. Et du coup, quand elles ont essaimé, parce que c'est un phénomène naturel, l'essaimage, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Elles ont essaimé et en fait, elles se sont posées dans nos arbres fruitiers, dans notre jardin. Donc, pendant à peu près une semaine, voire même 10-15 jours, on avait des essaims partout. Bon, partout, j'exagère. Je me promène dans le jardin, je vais sortir mon chien. Oh, un essaim, vite! Donc, quand ça arrive, on prend une ruchette, on transfère l'essaim de l'arbre dans la ruchette. Il y a tout un tas de choses à faire. Donc, en fait, soit je vous propose de regarder les vidéos de l'année dernière, du mois d'avril. Je peux pas vous mettre le i, je sais pas comment on fait. Il faudra que je regarde comment on fait quand même. Pour que vous puissiez voir quand j'ai cueilli des essaims. Parce qu'on appelle ça cueillir un essaim. C'est tellement mignon. Et sinon, cette année, ben, je vous emmènerai avec moi. De toute façon, je vous emmène avec moi tout au long de la saison. Ursula me dit, je vois que tes abeilles se réveillent. Ne sont-elles pas perturbées par ces changements permanents de température? Et si, elles sont un peu comme moi, elles sont perturbées par le changement de température. Là, elles s'imaginent que c'est le printemps. Je vous mets la petite vidéo pendant que je parle. Elles sortent, elles ramènent du pollen. Oui, déjà du pollen, elles en trouvent. C'est qu'il y a certainement des fleurs. Il y a des ajoncs qui fleurissent. Oui, ce sont bien des ajoncs avec les piquants, les petites fleurs jaunes qui sont magnifiques, mais c'est pas, ça croule pas sous les fleurs, mais il y en a certains qui sont un petit peu fleuris, donc elles y vont. Elles ramènent du pollen là où elles en trouvent, notamment du pollen de bouleau ou de saule. Voilà, certains arbres commencent à fleurir. Pascal me demande, les abeilles sont-elles fidèles à la ruche lorsque tu ramasses un essaim dans un arbre? Quand on ramasse un essaim dans un arbre, on les met dans une ruchette et il y a toujours une probabilité que ça leur plaise pas et qu'elles s'en aillent. Mais ça, on peut pas les retenir. Une abeille, elle est libre. Elle a de la chance d'ailleurs. Moi aussi, je suis libre d'ailleurs. Je suis un peu un électron libre. Donc les abeilles, elles sont libres. Si leur environnement, leur ruche ne leur plaît pas, elles peuvent s'en aller. Ça veut dire que vous récupérez l'essaim, vous le mettez dans une ruchette avec des cadres, avec tout ce qu'il faut. Et le lendemain, il y a une probabilité qu'elles soient plus là. Voilà, ça existe, mais on n'y peut rien. Par contre, une fois qu'elles sont installées dans la ruche, elles restent à leur ruche. Bon bah c'est tout pour les questions et c'est très bien. D'ailleurs, je vous remercie d'en avoir posé parce que j'aime toujours autant vous parler des abeilles. C'est pas un métier, c'est une passion que j'ai depuis seulement 2 ans, mais enfin c'est une passion qu'on a. En fait, l'apiculture, on a commencé il y a 2 ans avec mon mari. On a été à un stage d'initiation on a abordé de loin l'apiculture. Après, on a fait un stage un peu plus approfondi en apiculture naturelle. Et c'était pas vraiment une formation, mais c'était une découverte un peu plus approfondie. Et on s'est dit, bah si on mettait une ruche dans notre jardin. Donc la première année, on avait 2 ruches, je crois, ou 4, 2, je m'en rappelle plus. Et on n'a pas réussi à leur faire passer l'hiver. Varroa, c'est un parasite, mais on a des traitements contre les parasites. Et le frelon asiatique. Et on s'est dit, quand même, là encore, on a pu se remettre en question et se dire qu'est-ce qu'on a raté. On recommence. Et on a recommencé. Et là, ça fait 2 ans qu'on arrive à faire passer nos abeilles l'hiver.
et à conserver nos colonies. Donc c'est une grande victoire. Et c'est vraiment la première année l'année dernière qu'on a eu autant de miel. C'est pour ça que j'ai pu vous en proposer à la vente. Je ne sais pas du tout d'avance ce que ça donnera cette année. Pour terminer ce vlog, oui, ce vlog. En fait, on m'a dit, oui, c'est plutôt des podcasts. Bah non, c'est des vlogs parce que je sors. Je filme pas toujours au même endroit. Je vous emmène avec moi quand je vais en balade. Le podcast, je me pose 1h30 ou 2 heures, je parle de mes tricots et j'en parle et je reviens pas en fait. Donc pour moi, je considère plus que c'est un vlog. Après, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, j'appelle ça un épisode. Je voulais remercier 3 personnes en fin de ce vlog pour m'avoir offert des patrons. Je remercie d'abord Sabrina Choupi, petit lutin qui distribue du bonheur autour d'elle. Elle m'a offert le patron du Highlight Burst Shawl de mon cher Steven West. Sabrina, on a bien discuté, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien. Je te remercie pour le patron qui est juste magnifique. Je vous mets une photo ici. C'est un châle, c'est un modèle de châle qui est en anglais, qui coûte 8,40 €, qui nécessite à peu près 1400 mètres de fil en fingering. Enfin, lui, il dit sport, je crois. Non, fingering. Format typique, oui, format typique, parce qu'en fait, c'est un châle qui est en section. Et quand vous le mettez sur les épaules, il est vraiment enveloppant. J'adore. J'adore. Donc, je vais chercher dans mon petit stock si j'ai... parce que oui, je ne tricote que mon stock. Ou presque. Oui, ok. Bon, j'ai glissé, chef, mais ça, c'est de la faute de Clément. Ah ouais, bah, il fallait que je parle de toi, hein, j'étais obligée. Hein. Donc bref, pour revenir sur le West, merci 1000 fois Sabrina, parce que ce châle, ça fait un moment que je le regarde, que je regarde les projets sur Ravelry et je suis trop contente, merci. Je voulais remercier aussi Aurélie, qui m'a offert le patron du Traveler Shawl de Andrea Mori. Je vous mets aussi une photo ici. C'est un châle qui a une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai l'impression que c'est du point de gaudron. Il se tricote en fil sport. Il est uniquement en anglais. Il coûte 9,26 €. C'est un châle qui a une forme de châle triangulaire avec un rajout sur le côté, ce qui le rend différent. Et j'aime beaucoup le côté, là encore, un peu différent du châle classique. Et il est vraiment pas mal. Je sais déjà avec quelle laine je vais le tricoter. Je vais prendre la... Si je la vois, je vous la montre. Je la vois. J'avais prévu cette laine pour un autre projet. Mais je crois que je vais l'utiliser pour ça. Ce sont des pelotes de laine et acrylique qui font 700 mètres par pelote, de la Winter Glow de chez Hobby. Laine et acrylique, donc c'est très bien, c'est tout doux. L'acrylique, bah moi il me dérange pas quand il est pas en 100% acrylique, même si on sent quand même un peu, hein, au toucher on sent le... Mais bon, j'ai vu qu'il avait déjà été tricoté, il y a déjà un projet qui a utilisé ce fil. Est-ce que... Alors, après c'est rien de définitif, hein. J'avais pris cette laine pour faire le Pengono. Mais bon, le Pengono, je suis pas encore prête. Donc j'ai trois couleurs différentes sur cette laine. Et le châle de Andrea Mori, je l'aurais bien vu là-dedans, avec un côté, en alternant ça avec du noir. Enfin, ça pourrait le faire. Mais il faut que je trouve un fil équivalent à ça, tout noir. Voilà, parce que là, en fait, il est plein de couleurs, mais la dominante, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Donc ça pourrait le faire. Voilà, un peu pour rester dans son esprit, comme un peu son modèle, sinon carrément rose, mais trop de rose. Je sais pas. Bon, bref. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi remercier Clément. Un petit merci spécial à toi, Clément. Déjà pour ton soutien hier. Tu connais ma sensibilité. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien de discuter avec toi.
Je ne te remercie pas parce que j'ai fait une commande. J'ai fait une commande chez Ars Natura. Ouais, bah oui, mais bon, bah voilà, on peut pas être parfait, hein, c'est comme ça. Mais je regrette pas, hein, j'ai fait une chouette commande. Je me suis fait plaisir sur un moment où j'avais besoin. Je voulais te remercier pour m'avoir envoyé le patron du Mini Vertices Unite, qui est juste trop mignon. Un petit châle, un petit vertices tout petit, que je vais faire avec les tout petits restes que j'avais gardés pour mes mini chaussettes. Je vais quand même essayer de faire un mini vertices. Trop mignon. Donc merci beaucoup Clément. Je te fais des gros bisous. Sur ces bonnes paroles, je vais aller finir mon montage. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je reviens la semaine prochaine avec l'avancée de mes encours. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie d'être toujours présent. Vous êtes nombreux à vous abonner, tant mieux, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez pas, il n'y a aucun souci. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas le nombre qui fait les abonnés, c'est leur qualité. Donc à toutes celles qui sont sincères avec moi, eh bien je vous remercie, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!